passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour, Ghislain Vachon qui vous accueille à ce nouvel épisode du Monde nous regardait. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oh, combien de fois les murs de cette grande dame ont entendu résonner cette tirade en latin. Selon les dires, elle a été construite en vue d'être une cathédrale. Selon la légende, même le diable aurait été contraint à participer à son édification. La Corporation du patrimoine, c'est un organisme sans but lucratif qui gère, premièrement, les buts. C'est en gros de faire la promotion de l'Église et du patrimoine religieux. Donc, pour faire la promotion, nous, on offre des visites commentées de l'Église. C'est durant tout l'été, ça va du 24 juin jusqu'à la fête du travail. Alors ça, c'est un des buts les principaux. On a rajouté à ça un autre volet qui est parce que c'est fait avec AudioGuide maintenant. Alors, à partir des AudioGuides, maintenant, on a un trajet au centre-ville de Trois-Pistoles qui fait le tour de certains bâtiments anciens et qui raconte l'histoire de cette bâtisse-là à travers ses habitants, qui était là le premier, pourquoi il était là, tout ça. Alors, c'est deux principaux trajets qu'on offre aux touristes et aux gens de la population, évidemment. C'est l'église la plus, je dirais, importante, puis en masse. Elle est tellement grande, décorée, donc il y a des décorations, juste quand on ouvre les lumières du baldaquin, c'est magnifique, c'est incroyable. Et toute cette histoire-là, autant au niveau architectural qu'au niveau de tous les artistes qui ont contribué à faire de notre église ce qu'elle est, je vous dirais, on a une dizaine de capsules, si ce n'est pas 12, quand on la fait visiter. Puis à chacune presque de ces capsules-là, il y a des compléments. Alors, on n'était pas capable de se limiter à plus petit que ça. C'est vraiment comme un style architectural éclectique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles qui ont été mélangés. Toutes les colonnes ont été peintes à la main par des artistes italiens. Il y a un orgue qui est extrêmement important dans les jubés. Le baldaquin, l'hôtel en bas aussi avec des gisants dans la façade de l'hôtel. Il y a plein de choses à découvrir, des toiles de maîtres. C'est situé dans un complexe où il y a le couvent, il y a le presbytère et l'église qui forment une espèce d'ensemble architectural du même style, si on veut. Alors, ça vaut la peine. Puis, on a une pierre manquante, oui. Alors, il manque une pierre. Il faut le montrer à notre monde quand ils viennent nous visiter. On a notre cheval noir en avant. Et puis, le parc de l'église qui est en résumé comme le lieu de rencontre des gens. Il y a beaucoup d'activités, de spectacles. L'été, l'hiver, le marché public se tient dans le coin pour Noël. Alors, il y a plein de raisons pour aller voir notre église et la revoir. La pierre manquante, c'est une légende qui dit que quand on a construit l'église, il y avait un cheval noir qui est arrivé là. Et ce cheval-là a transporté les pierres tout le long. Et à un moment donné, on disait de ne jamais le détacher la bride du cheval parce qu'il disparaîtrait à jamais. D'ailleurs, il y a un anneau où on attachait le cheval noir, en fait. Et on a détaché le cheval par erreur et la dernière pierre n'a pas pu être transportée. Donc, elle est sur la face sud de l'église,
en haut. Il y avait la légende de Notre-Dame-des-Neiges qui y est attachée aussi. Il y a plein de légendes. Puis même dans une de nos capsules, il y a Mathieu Barrette qui nous a enregistré avec d'autres artistes de la région une capsule sur la légende Notre-Dame-des-Neiges mélangée un peu avec celle du cheval noir, avec de la musique, toute une sonorisation, tout ça. Et on a cette capsule-là là-dessus aussi. Ben, en fait, on devait construire une nouvelle église et on ne savait pas où la construire exactement. Et le curé aurait demandé au ciel de lui donner une orientation là, claire pour savoir où construire. On était en plein été et puis le matin, il s'est levé puis il y avait une belle plaque de neige juste là. Les nouveautés cette année, on commence, la saison débute le 24 juin et se termine le 1er septembre, de 9h à 16h30. 16h30 étant la dernière visite. Et le samedi, c'est de 11h à 16h30, jusqu'au samedi, et le dimanche, de 11h à 16h30 à cause de la célébration de la messe. Et à partir du 2 septembre, on sera ouvert jusqu'au 13 octobre, la fête de l'Action de grâce, toutes les fins de semaine de 13h à 16h30. C'est un projet un peu pilote. Cette année, on veut voir, on sait que le tourisme s'étire plus vers l'automne. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ça vaut la peine de mettre des gens là pour les accueillir ou si on laisse les visites tout simplement libres. Mais c'est un projet pilote. On va évidemment encore cette année participer aux Journées de la culture, à la route des attraits et des artisans des Basques. Pour les Journées de la culture, on innove avec 2 activités. Une gratuite pour les jeunes de niveau primaire, une activité de vitrail, mais ce n'est pas tout à fait du vrai vitrail, mais c'est une activité de vitrail pour les jeunes. Et c'est Claudine April, qui est responsable de la culture, qui a monté le projet. Et on présentera un spectacle le samedi soir, durant les Journées de la culture, donc le 27 septembre. En plus, vous voyez notre petite affiche. On a adhéré cette année à une première édition de la Route des navigateurs. La Route des navigateurs, c'est ce qui permet aux pèlerins de venir faire une espèce de pèlerinage, un peu un Compostelle. Mais ils partent de Pointe-au-Père et s'en vont jusqu'à Québec à pied. Et à chaque jour, ils sont hébergés dans une place. Alors, nous les accueillons ici. Ce sera à la salle Vézina. C'est en groupe de 4 à chaque jour. Ça se relaie pendant 2 semaines, 14 jours exactement. Et c'est plein. Toutes les inscriptions sont faites. On a les noms des personnes qui s'en viennent. Et ça connaît déjà un succès incroyable. Ça nous a surpris déjà, mais c'est plein. Alors, la grille est là et elle est complète. 64 personnes qui vont venir ici. Alors, on va les accueillir, on a des bénévoles qui s'occuperont d'eux. Eux arrivent à la fin de la journée, on leur fait visiter l'église gratuitement. Et ils vont coucher dans la salle Vézina où on va aménager vraiment des lits pour eux, tout ça. Et ils auront des consignes très claires. 2 responsables bénévoles qui vont aussi être là au cas où il arriverait quelque chose. Bonjour tout le monde, ici Marc-Antoine Rioux pour Telebasque Réseau Canal 36, en ce moment à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, en compagnie de Mme Véronique Gagné, qui est la directrice de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles. Bonjour Mme Gagné. Bonjour. Donc, ma première question pour vous sera la suivante. Donc, on sait qu'il y a une nouvelle exposition cette année à l'église. Quel a été le cheminement pour se rendre à l'ouverture de cette exposition? Bon, l'exposition Nos anges du passé, on travaille là-dessus depuis environ un bon 4 mois, je dirais. D'abord, il y a eu toute la recherche sur la thématique des anges, qui est un sujet très vaste. On essaie de restreindre ça un peu à oui, la religion catholique, puis la culture populaire dans les foyers. Des gens de Trois-Pistoles aussi, on organise une collecte pour que les gens participent, nous prêtent des objets qui leur appartiennent, qui sont dans leur famille depuis quelques années déjà. Et aussi, on a les fabriques de Saint-Simon et de Saint-Éloi qui ont participé, qui nous ont prêté des belles pièces de collection. Puis, c'est ça, le montage, la recherche, les textes, l'impression, c'est beaucoup. Et est-ce que les gens de Trois-Pistoles ont bien répondu à votre demande, là, à savoir d'apporter là, des nouveaux objets au sujet des anges? Oui, toute l'aile du côté sud a été, du côté nord plutôt, est consacrée à des objets prêtés des gens. Et est-ce que c'est une exposition permanente?
Non, c'est une exposition qui est temporaire pour cet été, qui a commencé le 24 juin avec la saison, puis qui va se terminer à la fête du travail, mais qui va être ouvert pour les 2 fins de semaine de les Journées de la culture puis de la Route des attraits des artisans des Basques. D'accord. Et bien sûr, vous devez avoir eu un support non seulement financier, mais aussi un support humain là, pour remonter cette exposition. Oui, oui, ben c'est ça, un support financier, on le dit. Il y a le CLD des Basques, l'entente de développement culturel, M. Mario Dumont et la Caisse populaire qui nous ont donné un bon coup de main de ce côté-là. Puis c'est ça, ici avec les employés, la directrice, les membres de la corporation nous ont donné un bon coup de main. D'accord. Et laissez-moi un peu vous parler maintenant. La Corporation du patrimoine religieux et du tourisme, ça fait pas longtemps que c'est à Trois-Pistoles. Donc, comment ça l'aide au développement, dans le fond, du patrimoine à Trois-Pistoles? Bien, en fait, nous, c'est ça. On travaille beaucoup sur la conservation du patrimoine de l'Église ici. L'exposition, c'est le genre de projet qui soutiennent notre mission, qui est de mettre en valeur, comme je dis. Alors, on peut montrer des pièces qui sont cachées, que les gens ne voient pas, puis essayer de montrer, d'expliquer, bon, les anges, oui, on parle des anges, c'est aussi, avant 1814, la paroisse ici s'appelait Notre-Dame des Anges. Puis ça, les gens ne le connaissent pas, donc on essaie de montrer des choses comme ça, d'essayer d'apprendre aux gens l'histoire de notre Église, de notre ville. D'accord. Et j'imagine que vous invitez les gens de la MRC à venir visiter l'exposition. Oui, bien sûr, pas juste la MRC, les gens partout. Puis on espère qu'on va avoir une bonne réponse de ce côté-là. Ça va bien, les gens aiment bien, donc. D'accord, je vous remercie beaucoup, Mme Gagné. Donc, c'était Marc-Antoine Rioux et Mme Véronique Gagné à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. On va chanter ensemble une chanson de notre langue qui s'appelle Vive la compagnie. On tape des mains. Amis, chantons tous en ce beau jour de fête. Vive la compagnie. Et que le soleil éclate sur nos têtes. Vive la compagnie. Vive, vive, vive la vie. Vive, vive, vive l'amour. Vive la vie et vive l'amour. Et vive la compagnie. L'église de Trois-Pistoles. Ça aussi, c'est un beau monument. Vous savez, moi, je m'en vais sur 68 ans dans quelques mois. Et tous ceux qui sont à Trois-Pistoles, vraiment qui sont des natifs de Trois-Pistoles, ont tous vu l'Église dès leur naissance. Parce que l'Église a au-dessus de 100 ans. Comprenez-vous? Alors, il y a peut-être des centenaires je pense pas qu'ils sont nombreux ceux qui ont connu l'espace vide là. Comprenez-vous? En 1888 autour, là, 80. Là. Alors, tous les citoyens de Trois-Pistoles qui sont nés, qui sont partis, qui reviennent, qui viennent visiter, l'Église est restée la même à l'extérieur, puis est restée la même à l'intérieur. Elle n'a pas été dévisagée, défigurée. Quand je vois des ventes sur Facebook de bancs d'église dans des villages, moi, ça me touche. Puis je vais vous dire, je ne suis pas croyant, là, puis je ne suis pas pratiquant non plus. Mais quand même, il y a des notions de communauté qu'il faut prendre acte au-delà de nos croyances. Et quand il y a environ... et l'Église aussi, là, vous savez, les plus jeunes prêtres là, devraient être âgés de 75-80 ans, là, comprenez-vous. Dans 10 ans, là, à moins que le gouvernement du Québec donne une subvention pour aller se faire former comme prêtre pendant 3 mois, puis tu deviens prêtre, puis tu pars une carrière, tu sais, ce qui me surprendrait. Mais comment vous dire, donc... alors, les églises, ça, l'argent de chacune des églises, comme Trois-Pistoles, ça rentre, c'est le confessionnal, là, qui n'existe plus. La quête le dimanche, il n'y a pas grand monde là. Et puis les baptêmes, les funérailles, que maintenant, les résidences funéraires ont leur propre système de funérailles à l'intérieur. L'Église vient de perdre de beaucoup partout. Mais la bâtisse, elle, est encore là. Il faut l'entretenir, la chauffer. Pas le couvent, mais aussi le presbytère. Alors moi, je lève mon chapeau, moi, à l'équipe qui est là, qui sont bénévoles, qui s'occupent de la fabrique, là. Je leur lève mon chapeau. Ce n'est pas une chose qui est simple à prendre soin. Comme vous avez pu constater, depuis environ 2 mois en face de l'église, il y a des immenses échafauds qui ont été installés pour pouvoir prendre soin de la devanture, parce que la devanture est en train de tomber. Alors, ils ont même insisté pour que les cloches de l'église arrêtent de sonner, parce que la vibration pourrait amener des problèmes solides. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a t'entends plus le son des cloches maintenant. Et pour vous dire qu'il y a environ 2 ans, 3 ans, c'était le gouvernement de M. Charest qui était en place. Et puis, au ministère des Affaires culturelles de Québec,
un des attachés politiques de la ministre. C'est un type qui est originaire de Trois-Pistoles. Et puis, par exemple, je connais, c'est un M. Picard. Son père a été boulanger à Trois-Pistoles. Ceux qui possèdent pas, M. Roger Picard, les gens qui m'entendent à votre TV, là, Roger Picard, boulanger, ils vont savoir c'est qui. Alors, c'est son fils qui est attaché politique et puis qui s'occupe, entre autres, des biens culturels tels que les églises. Il dit, Jean-Pierre, il dit, on aurait peut-être, on pourrait vous offrir quelque chose au niveau des églises de Trois-Pistoles, on serait prêt à la prendre comme monument historique, donc interdiction de la détruire, puis de la dévisager, mais des travaux qui seraient faits dedans dans le futur jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Église soit là. Le gouvernement s'engage à vous donner 85 de subventions dans tous les travaux qui vont se faire à l'Église, avec des architectes, selon l'exemple. Là, moi, j'embarque dans ça. Finalement, on en a parlé au Conseil de ville. Le Conseil de ville, c'était unanime immédiatement. Ce qui est drôle, c'est qu'il a fallu convaincre la fabrique de ça, leur propriété, du bien fondé de ça. Ça a pris un peu de temps, mais ça a été accepté. À un moment donné, tu ne peux pas passer à côté. Puis nous, on savait comme conseil de ville. Comme je vous disais tout à l'heure, les quêtes sont rendues très, très faibles. Puis les funérailles et tout, puis les lots au cimetière vendus. Vous savez, on est dans un autre monde. Et puis, tôt ou tard, nous autres, le conseil de ville, on s'est dit, mettons, si vous avez 1 million de travaux à faire, ben, c'est 250 000 ça va coûter au milieu, la fabrique. Mais on sait que la fabrique n'a pas de scène. On s'était dit, on embarque dans ça, on a 2 choix. On la laisse tomber, qu'elle tombe en morceaux, ou bien qu'on en prenne soin avec l'aide du gouvernement. Et c'est ce qui fait que, comme décision qu'on a prise comme conseil de ville, c'est de dire, quand arrivera des travaux d'ordre pour... ça ne s'arrange pas pour faire des travaux pour le fun, là, eh bien, on sait que c'est les citoyens qui vont payer pour. Mais les citoyens, le conseil de ville est capable de taxer les citoyens pour des travaux comme ça. Alors, je ne suis pas certain qu'un conseil de ville qui dirait demain matin, bon, l'église, là, on en a notre voyage, là, à côté d'un bras, on ferme ça, boutique, puis on la laisse tomber à terre. Je ne suis pas certain que les citoyens, même s'ils ne sont pas des pratiquants, vont trouver ça drôle. Ça fait partie de notre patrimoine. Hein? Alors, c'est ce qui fait que l'Église, pour nous, moi, je suis content de ce geste posé là par notre conseil de ville, de par l'offre que M. Picard des Affaires culturelles, la ministre, nous avait offert, la porte grande ouverte, de dire, le prenez-vous ou non. Alors, on l'a pris, puis je pense que c'est un geste qui a été bien posé, puis bien fait. Voulez-vous essayer l'acoustique de l'église avec moi? Alors, on y va, mais on prend chacun notre voix. Vous allez commencer à marcher. Vous allez en groupe. OK?
l'église Notre-Dame-des-Neiges, moi, je pense que c'est le joyau des églises, j'allais dire du bas du fleuve, mais non, il y a d'autres belles églises dans le bas du fleuve, mais dans les Basques, c'est le joyau des églises. Je pense qu'elle a une architecture particulière, elle a une histoire particulière, elle a, je dirais, une allure, une définition particulière. Je pense que c'est à sauvegarder, c'est à mettre en valeur. Moi, ça, c'est mon avis personnel. Puis ça, nonobstant là, mes croyances religieuses ou l'utilisation religieuse que moi je peux en faire ou que les gens peuvent en faire, moi je pense que c'est un patrimoine extrêmement important de notre communauté, qui est un témoin de notre passé, de notre histoire. Je pense que c'est important de le tenir en forme. Je pense que le milieu municipal devrait participer au support de ça, là. Je pense que le milieu municipal, autant que la MRC, là, quand je dis municipal, là, ça inclut la MRC. Pour ce qui est de la religion, je pense que la religion ne peut plus, là, ne peut plus supporter ça. La religion n'a plus de revenus. Il y a de moins en moins de gens qui paient leur capitation, qui souscrivent à l'Église comme religion. Mais je pense qu'en patrimoine, là, il y a là une valeur qui rejoint un petit peu plus l'ensemble de la population. Je pense que c'est à sauvegarder. Moi, tout projet qui va m'être soumis, moi, je vais le regarder avec enthousiasme.
En cette époque de désengagement religieux, quel avenir peut-on envisager pour un tel édifice? Seule la volonté et l'engagement des acteurs actuels et futurs décideront du sort de cet héritage collectif qui nous a été laissé par les générations précédentes. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant l'heure de se raconter. Le monde avance, mais faut apprendre du passé parce que